Je prends 5 minutes aujourd'hui pour parler d'un petit coup de cœur. Une chose assez étonnante, c'est les mini-drones. Donc là, ça sort sur le marché de façon assez récurrente depuis maintenant 2-3 ans. Alors moi, j'avais fait l'expérience de plusieurs petits drones, des nanodrones de ce genre, qui sont pas carénés, qui sont quand même assez puissants, qui ont une autonomie de 3-4 minutes, mais qui sont vraiment pas stables. C'est-à-dire que ils partent des fois en live tout seuls sans qu'on sache pourquoi, même en intérieur. Je les avais pas trouvés terribles. Et là, bon, j'avais quand même cherchais vraiment un drone qui soit fiable et qui puisse me permettre de travailler mes réflexes en termes de déplacement, parce que je fais l'achat d'un DJI Phantom, ce qui fait que bon, bah, j'ai pas envie de le cracher et je souhaite vraiment m'entraîner. Donc le gros avantage de ce drone, c'est qu'il est, il est déjà pas cher. Il est vraiment stable. Il est très malléable. On voit vraiment qu'il y a eu de grosses avancées en termes de stabilité, de maniabilité, voire même il fait des acrobaties. Il y a un mode acrobatie qui est vraiment très bien. Le prix est à l'entour de 25 €, ce qui fait que c'est top. Moi je trouve, pour les autres drones qui étaient déjà carénés comme ça, qui ne disposaient pas de batterie amovible, je trouve que c'était un peu embêtant parce que là, du fait qu'on ait une batterie amovible, on peut, dès lors qu'on a joué 5 minutes, la retirer en tirant dessus, voilà, et on en fait glisser une autre qu'on a préalablement chargée. Ce qui fait que si on a acheté plusieurs câbles de ce style, en mettant ça sur un hub USB, on peut en charger 5-6. Ce qui fait que, bon bah, je sais pas, par exemple, vous achetez 5-6 batteries, et ça vous fait 5 x 5, 25, 25 minutes de vol, ce qui permet de vous entraîner, et je pense qu'au bout de 25 minutes, de toute façon, vous en aurez marre de voler. Alors, est-ce qu'il est solide? Bah oui, il est très solide. Il est caréné. Il a des grosses hélices, comparé aux toutes petites hélices qu'il y a sur ces mini-drones. Les mini-drones, en plus, les hélices se barrent rapidement. Quand elles tapent, ça abîme, donc elles sont beaucoup moins stables. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle le drone au début est très stable et puis après moins. Donc il faut le compenser avec un système de trim, ce qui est pas forcément top. Et là, il a pris énormément de nions celui-là, hein, parce que je suis en plein apprentissage. Et j'ai changé une hélice. Les hélices des autres avaient tendance d'ailleurs dès lors qu'elles rencontraient un rideau ou passaient sous une table ou sous un meuble, à partir et à s'envoler, enfin à se détacher du drone. Et là, c'est pas du tout le cas. Elles sont beaucoup plus fixes, beaucoup plus solidement arrimées, hein, donc elles sont vraiment très bien. J'ai quand même réussi à prendre possession du drone, hein, finalement. Et je dirais surtout rapidement, ce qui m'étonnait, quoi. Donc en fait, voilà, donc je résume, au niveau des avantages, la batterie amovible, hein. Alors c'est des batteries de 150 mAh de la marque DJR ou DJRC, voilà, c'est ça, radiocommande, je pense, le RC. Voilà, elle s'achète pour un prix moyen de 2 $, ce qui fait que c'est franchement pas cher, 2 $. Vous avez les câbles aussi qui sont aux alentours de 2 $. Les hélices, il y a déjà un jeu d'hélices qui est fourni de rechange dans la boîte. Donc là, c'est assez complet. La manette, alors c'est pas une manette qui est. Ça, c'est plutôt dans les désavantages. La manette, c'est un peu le problème, c'est que elle est très sensible. Elle est réglée en mode 2, c'est-à-dire que là c'est pour faire déplacer votre drone à plat, hein, donc en avançant, en reculant et puis en allant sur les côtés. Là c'est pour monter la puissance, donc plus vous allez monter vers le haut, plus ça fait monter votre drone bien sûr et sa puissance. Et là ça va être une rotation sur l'axe de lacet, c'est-à-dire que votre drone avec cette commande là il va pivoter, voilà, sur le côté, directement à partir de son centre de gravité. Voilà. C'est des piles, hein, pour ce qui est de la télécommande. Des piles, il y en a deux en 2A, voilà. Donc c'est depuis que j'y joue, c'est à dire que je pense avoir fait une cinquantaine de sessions, j'ai toujours pas changé les piles de la télécommande.
Voilà, le seul truc sur la télécommande, c'est effectivement le côté très très réactif, donc il faut vraiment être très souple sur les commandes. Au début, c'est pas évident, mais on s'habitue. Voilà, il suffit d'être persévérant et de s'habituer. Voilà, donc sinon pour les boutons liés à la commande, on a les trims, donc ce qu'on appelle les compensateurs. Là donc si votre drone au démarrage, quand vous le faites monter, il se déplace tout seul à droite alors qu'il n'y a pas de vent dans la pièce, ni de ventilateur ou vous n'êtes pas en plein air, ben, vous le trimez à l'envers, donc vous envoyez un petit coup de trim à gauche et ça va le recentrer. Voilà. Il y a aussi une manip pour trimer le gyroscope, c'est en le mettant directement sur la partie en bas à gauche. Du coup ça fait clignoter votre drone, vous verrez les LED vont clignoter et vous allez avoir le gyroscope qui se remet à jour. Donc il faut le mettre bien sûr sur quelque chose qui est à plat. Voilà. Ça c'est le bouton on-off. Ça c'est le trim avant-arrière. Donc là pareil, si le drone avance tout seul, voilà, vous mettez un petit coup de trim arrière. Là la télécommande possède un autre bouton. Ici c'est le retour à la maison. Donc j'ai trouvé que la commande retour à la maison, c'est-à-dire il est loin de vous, vous voulez le faire ramener parce que vous avez inversé les commandes, vous ne savez plus trop, vous voulez le ramener vers vous, où il y a un danger, bah vous le ramenez vers vous. Bon. Ça marche pas des masses, je dirais une fois sur deux ça rate. C'est-à-dire qu'il revient mais pas forcément vers la direction où vous êtes. Ça c'est un peu un défaut, peut-être à corriger ça. Ce mode là, je crois savoir, attends, c'est un mode dit headless. En gros vous avez, quand vous le mettez sur l'axe de lacet à plein but, c'est-à-dire qu'il tourne en rond, vous pouvez le balader sans avoir à vous soucier si votre drone est en avant ou en arrière. Voilà. Donc ça c'est fun, enfin ça, ils appellent ça sur certains autres drones le mode UFO, donc UFO bah, parce que c'est une secoupe volante qui tourne en rond et puis qui avance et qui recule, voilà, bon, c'est un peu le principe. Et après vous avez deux commandes ici, sur le haut, il y en a une qui est à gauche qui augmente la vitesse d'utilisation du drone, donc les pales tournent 2 à 3 fois plus vite, je sais plus où 2 fois, oui c'est speed 1, c'est donc 2 fois plus vite. Donc bah, évidemment ça réagit plus vite, etc. Et puis la batterie bien sûr, l'autonomie de la batterie s'en ressent. Et enfin ce bouton là permet de faire des acrobaties. Donc une fois que vous avez appuyé sur le bouton, vous allez choisir une direction de l'acrobatie, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Voilà. Donc voilà, très honnêtement, donc je vais vous en faire la démonstration après. On a de gros avantages à utiliser ce drone parce qu'il est surtout pas cher et fiable. Voilà, c'est ça qui le différencie des autres drones. Il est dans un rapport de poids et de puissance qui est très bon, une bonne réactivité. C'est vrai qu'on peut lui reprocher une faible autonomie qu'on peut contrer avec l'achat de plusieurs batteries qui sont facilement interchangeables. Donc là c'est voilà. Et voilà, bah, il suffit de l'acheter maintenant, hein, si vous voulez vous y mettre. Je vous en fais une petite démonstration, vous verrez, c'est très stable. Alors on va installer la batterie. Donc on fait glisser la batterie comme ça, peu importe le sens. Tac. On glisse le connecteur ici, dans la petite fente. Là les deux LED se mettent à clignoter, d'accord. Ensuite on a la télécommande ici avec un bouton on-off qu'on allume et on active la manette de gauche en haut puis en bas, ce qui rend les deux LED fixes du drone. En général, il vaut mieux commencer par terre pour voir si il est stable. Voilà. Là on voit qu'il avance un petit peu à gauche. Non mais il est stable. Voilà. Je vais le faire avancer. On va le faire tourner en carving. Voilà. Une petite acrobatie avec le bouton de droite en haut à droite. Voilà. On peut même aller dans le jardin.
Voilà, un drone très stable. Aucune difficulté de pilotage quand on a un minimum d'exercice. Juste un peu la télécommande qui est un peu chichiteuse, dans le sens où elle est très sensible. Voilà. Il agit très bien au crash. Donc là il s'est pris un crash par exemple. Moi ce que je conseille c'est de remettre à jour le drone en appuyant sur la manette de gauche en bas à droite. Vous allez voir le drone ici, là, les LED vont clignoter. Voilà, et une fois que c'est terminé, il s'est restabilisé.